On y va. Fait numéro 1. Mesdames et messieurs, voici Kwacha Nyasingbe, l'énergétique dynamo togolais. Né le 6 septembre 1970 dans la vibrante ville de Lomé, il fête cette année son 53e anniversaire. Kwacha est le demi-frère de Faure Nyasingbe, qui a 3 ans de plus que lui et qui porte le titre de président du Togo depuis 2005. La mère de Kwacha, Marie Mangiliwe, est originaire de la même région du nord du Togo que son mari, Feu Nyasingbe Eyadema. Il semblerait que la grandeur soit une affaire de famille, n'est-ce pas? Fait numéro 2. Kwacha Nyasingbe a grandi très près des militaires pendant la présidence de son père. Il était plutôt considéré comme le dur à cuire du parti RPT, plus dur que son frère aîné, Faure. Selon des sources familiales, il avait l'habitude de malmener et d'intimider Faure lorsqu'ils étaient jeunes. Kwacha a goûté à l'autorité en tant que ministre de la Défense et membre de l'Assemblée nationale peu après la mort de son père, lorsque son frère Faure a accédé à la présidence. Fait numéro 3. Kwacha Nyasingbe a eu une vie un peu dramatique. Le 12 avril 2009, il s'est retrouvé dans un tourbillon de chaos. Son domicile est pris d'assaut par les forces spéciales togolaises, mais devinez quoi? Kwacha n'était même pas là. Pendant toute cette agitation, certains des soldats loyaux de Kwacha, qui assuraient leur sécurité, ont malheureusement perdu la vie. Les événements ont pris une tournure tragique. Les autorités ont affirmé qu'ils étaient impliqués dans un complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. La rivalité fraternelle entre Kwacha et Faure avait atteint des proportions épiques. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Kwacha préparait un grand plan pour renverser son propre frère. Fait numéro 4. Kwacha Nyasingbe, en proie à des difficultés, a eu une idée géniale. Kwacha s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Lomé en rêvant de sécurité et de liberté. Mais le destin en a voulu autrement. Selon le procureur de la République, Robert Bakaï, une montagne de preuves pointait directement vers Kwacha, qui préparait un complot visant à renverser son propre frère, Faure Nyasingbe. Il était capturé sur le champ et condamné à 20 ans de prison. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais attendez un peu. Reverrait-il un jour la lumière du jour? Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour passionnantes sur les montagnes russes de Kwacha. Fait numéro 5. Kwacha Nyasingbe, le fauteur de troubles, s'est trouvé dans une situation délicate en juin 2021. Son avocat, essayant de faire de la magie juridique, a prétendu que Kwacha voulait désespérément s'évader de prison. Pourquoi? Eh bien, il s'avère que Kwacha avait développé une plaie assez gênante au pied et les choses s'aggravaient de jour en jour. Il était réellement terrifié à l'idée de perdre 1 ou 2 orteils par amputation. À la consternation générale, même les partis d'opposition ont tenté de lui venir en aide, mais en vain. Fait numéro 6. Kwacha Nyasingbe s'est retrouvé enfermé dans une cellule de prison lugubre. Mais il est loin de se douter que sa santé est sur le point de se dégrader. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et les gens autour de lui ont commencé à élever la voix, exigeant la libération de Kwacha ou au moins son transfert pour recevoir les soins dont il a désespérément besoin. Tout le monde espérait que leurs efforts collectifs et le pouvoir de la compassion l'emporteraient et que Kwacha serait bientôt libéré de ses maux de prison. Mais Kwacha recevra-t-il les soins dont il a besoin et retrouvera-t-il une vie saine et heureuse? Fait numéro 7. Kwacha Nyasingbe, en juin 2021, s'est retrouvé dans un sacré pétrin. Il s'est retrouvé au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio à Lomé, mais laissez-moi vous dire que son état n'était pas une partie de plaisir. La maladie de Kwacha s'est aggravée au fil du temps et les gens n'ont pas été impressionnés par sa simple admission à l'hôpital. Mais attendez, car son avocat, l'éloquent Raphaël Pandé Adjaré, est monté au créneau. Il a rappelé que la prison n'est pas un lieu d'extermination ou de déshumanisation. Cette histoire nous rappelle